et le sens. Dans l'essentiel, la notion de sens est est très importante pour moi en tout cas. Et par sens, c'est facile de donner du sens quand tout va bien, quand c'est fluide, quand c'est léger, quand c'est connecté à une forme de plaisir en quelque sorte et de confort. Généralement, il y a peu de problèmes à lever par rapport à ces notions-là. C'est plutôt quand ça devient plus difficile, plus inconfortable, voire même un peu conflictuel. Quel sens je décide en conscience d'aller apporter à ces événements-là. Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode du podcast Retour ensemble vers l'essentiel. Pour débuter cet épisode, je voudrais lire un texte de mon invité qui m'a profondément touchée. Au cœur du Nord, ma boussole intérieure ne perd jamais le Nord. Elle le gagne, elle le trouve, elle le montre. Un or en or au cœur du Nord d'un cœur en or. La seule direction à suivre, celle de la vie qui me traverse. Il est fiable ce Nord qui change au gré des vents, des émotions, des expériences et des leçons donnant du sens. Plus il apprend, plus il est fort ce Nord. Votre Nord, vos leçons uniques et personnelles se rappellent à vous, vous indiquant la voie au cœur de soi, celle à suivre, la vôtre, la sienne. C'est votre Nord, juste le vôtre, c'est déjà tellement. Veillez à le ressentir, à le protéger et ne jamais le perdre ce Nord. Il vaut de l'or ton Nord, l'or de tes émotions, l'or de tes intuitions, l'or de ton cœur. Ressens, ressens ton or, ressens ton or, ressens ton cœur. La vie qui s'impulse et circule en toi. Extrait de Chrysaliam, voyage intérieur d'un colibri en son âme et plein de conscience, Romain Telpier. Bonjour Romain. Salut Céline. Ravie de te retrouver pour cet épisode. Alors on sait pas c'est la première fois qu'on se rencontre. On a échangé, plusieurs fois, mais on ne se connaît pas. Donc, bah, j'aimerais, avec tes mots, que tu te présentes, Romain. OK, je vais essayer de me présenter, à travers mon parcours et surtout, de présenter les étapes qui m'amènent devant toi, aujourd'hui. Je suis ravi de te rencontrer d'ailleurs. En gros, j'ai été infirmier pendant plusieurs années, donc j'ai 36 ans aujourd'hui et puis à un moment donné, beh, je sentais que, il y avait autre chose qui m'appelait et que je commençais un petit peu, à m'ennuyer, à avoir la sensation d'avoir fait le tour et puis, à vouloir, accompagner toujours dans la notion d'aider les autres et de les accompagner vers un bien-être, vers la santé, ou vers, ce qu'ils ont envie d'être et j'ai rencontré l'hypnose. J'ai fait une séance d'hypnose, pour des raisons perso et je suis littéralement tombé, amoureux de la manière de travailler du praticien qui était, à la fois hypno et à la fois coach. Donc il y avait vraiment ces 2 énergies-là. Donc je me suis formé rapidement puisque 15 jours après, j'avais une publicité pour une formation en hypnose ericksonienne dans la boîte aux lettres de mon cabinet. Donc tout était synchro et puis j'ai vite arrêté infirmier pour, ouvrir mon cabinet en hypnose en janvier 2020. Et c'en est venu, la période où on a dû, s'isoler, rentrer chez soi et être, forcé de réfléchir différemment ou de réfléchir tout court déjà. Et je me rappellerai le 1er jour de cette période où je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de ce temps, en fait. Et c'est là que, et ben, je me suis dit que j'allais écrire. En fait, je me suis pas dit, c'est que je l'ai ressenti, j'avais cet élan d'écrire et j'avais des idées qui venaient. C'était assez, surprenant d'ailleurs parce que j'avais jamais écrit avant et je me suis laissé porter sur cette vague-là et j'ai écrit et j'ai publié, très rapidement en auto-édition, Chrysaliam, voyage intérieur d'un colibri en son âme et plein de conscience. Donc pour la petite info, Chrysaliam, ça veut dire, c'est un mix entre cristal, chrysalide, hypnose et âme. Donc ça vous donne un petit peu les thèmes qui me tiennent à cœur et après s'en est suivi, un deuxième livre qui s'appelle, Musique intérieure d'un colibri chantant son cœur et je continue, donc les accompagnements à travers l'hypnose, à travers, Body Hypnosis qui est une technique d'hypnose corporelle. Et je continue, d'écrire, pour moi, mais sans publier pour le moment et d'accompagner les personnes qui ont besoin d'un prêt de plume pour écrire. Là, j'ai accompagné une dame qui a sorti son livre, en juin dernièrement. C'était super. C'est la première fois que je faisais ça et ça s'est super bien passé. C'était vraiment une expérience enrichissante à la fois pour moi et à la fois pour la dame avec, vraiment des transformations, puissantes à la clé pour cette personne-là et j'en garde, un souvenir, très puissant, ouais.
Merci Romain. Je les ai sous les yeux, hein, tes 2 bouquins. C'est par ces bouquins que je t'ai connu et j'étais d'autant plus troublée que, sur la couverture de Chrysalium, tu es de profil et tu ressembles énormément à mon frère et je Oh, n'avais rien dit à ma fille et ma fille a eu la même réflexion. Donc c'est d'autant plus troublant. Donc tu connais la thématique du podcast, hein, retour ensemble vers l'essentiel. Heu, j'ai refeuillette régulièrement, tes livres et je retrouve beaucoup de notions qui me sont chères. Mais là, aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un cheminement, personnel aujourd'hui, qu'est-ce que, ça t'évoque, ce retour ensemble vers l'essentiel? bah, les premières choses qui me viennent, moi, quand j'entends le mot «essentiel», ça me connecte, immédiatement aux émotions, en fait. On a tous chacun sur notre parcours des émotions qui vont être, plus difficiles à ressentir, qui vont être inconfortables, plus inconfortables que d'autres du moins donc et c'est vrai que le fait de ressentir cet inconfort dans le corps peut générer, consciemment ou inconsciemment, des blocages et empêcher la personne d'être, bah, connectée à l'instant présent et de vivre la vie qui l'inspire, j'ai envie de dire et qui en nourrissant des choses qui vont être, importantes pour elle. Donc dans l'essentiel, ouais, je mets l'émotion, je mets la connexion, la relation qu'on peut avoir, avec son corps aussi. Hem, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bah, de s'autoriser à nourrir, ce qui est important pour soi, en fait. Peu importe, ce qu'on va pouvoir, les limites qu'on va pouvoir rencontrer, ce serait intéressant de les lever pour s'autoriser, vraiment la notion de s'autoriser à vivre ce qui est important pour soi et le sens. Dans l'essentiel, la notion de sens est très très importante pour moi, en tout cas et par sens, c'est facile de donner du sens quand tout va bien, quand c'est fluide, quand c'est léger, quand c'est connecté à une forme de plaisir, en quelque sorte et de confort. Il y a peu de problèmes, à lever par rapport à ces notions-là. C'est plutôt quand ça devient plus difficile, plus inconfortable, voire même un peu conflictuel. Quel sens, je décide en conscience d'aller apporter à ces événements-là? Et je crois que, bah, on a fait le tour de ce qui, et puis la connexion aux autres, bien évidemment, le partage, tout en respectant la différence de chacun vraiment puisque la différence, c'est une grande forme, à mon sens, de richesse et heu et quand on rencontre quelqu'un, c'est comme un voyage qui commence, comme un livre qui s'ouvre avec des pages qui se tournent et c'est vrai que j'aime beaucoup cette image-là dans les relations. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vis. Donc voilà, donc pour résumer, donc les émotions, la relation, au corps, le fait de donner du sens à ces moments difficiles, à ces épreuves de vie en quelque sorte, et le fait de partager, d'être connecté, aux autres, d'échanger et de s'enrichir à travers les relations, aux autres. Je crois que j'ai bien résumé tout ce que j'avais dit. Mais oui, c'est très complet et quand on parle de, évidemment, quand, c'est fluide, tout est agréable, on se laisse porter, traverser par la vie. Mais c'est aussi de se dire quand on traverse des épreuves, donc par définition, une épreuve, c'est en général désagréable, heu, quelle est la leçon à comprendre ou quel est, à un moment donné, il y a un cadeau? Alors c'est toujours délicat à dire quand il y a des épreuves de vie qui sont plus ou moins, importantes ou, hem, turbulentes ou très éprouvantes. Mais c'est aussi cette capacité à voir le cadeau derrière l'épreuve. Tout à fait, ouais, en fait, il y a une métaphore que j'aime bien. Même si l'emballage parfois il est peu agréable, voire, pas agréable, du tout. Une fois qu'on passe, derrière, cet emballage, cette coquille à l'intérieur, il y a un cadeau et le cadeau, ça va être la leçon. C'est pas l'expérience en elle-même, toute expérience est un cadeau, mais il y a vraiment quelque chose d'important à dissocier pour pouvoir amorcer ce travail-là et lever la première barrière qui est totalement contre-intuitive de se dire, «Ah bah, dans une, zone de turbulence, une épreuve, c'est un cadeau». C'est vrai que spontanément, l'inconscient il va verrouiller, le mental aussi et du coup, on peut pas accéder à ce qu'il y a derrière. Mais de voir cette épreuve-là comme le paquet cadeau qui est mal fait, qui est mal emballé, qui est peut-être taché, qui est peut-être d'une couleur qui nous plaît pas ou qui fait un bruit bizarre quand on le touche ou qui vient nous mettre des sensations, inconfortables, désagréables. Bah, une fois que je l'enlève, ouais, OK. Là, je vais regarder la situation différemment et je vais pouvoir en tirer,
des leçons, des capacités, des ressources qui vont me servir, pour le présent et pour le futur. Et j'avais écrit pour moi-même il y a pas longtemps une phrase qui disait, «Transformer la prison du passé en ressource pour le futur». Et j'aime beaucoup cette image-là, en fait, et c'est vrai que et c'est paradoxal puisque c'est souvent dans les épreuves les plus difficiles qu'on en tire les plus grandes leçons et même les qu'on a les meilleures surprises. En acceptant de laisser le temps, faire son effet aussi. Alors dans ma tête, ça part dans tous les sens, Romain, parce que ça évoque tellement de choses. Dans la notion de temps, on a cette perception linéaire, mais voilà, on pourrait, aborder le temps autrement. La notion de frontière entre, l'inconscient et la conscience. Voilà, ça, c'est ce à quoi je pense à l'instant. Alors je ne sais pas si tu as des choses à ajouter par rapport à ça, mais cette perception du temps, où, là tu viens de dire, on peut être dans une prison dorée et c'est dommage d'avoir des épreuves difficiles pour prendre conscience de certaines choses et rectifier sa direction. Parce que malheureusement, c'est souvent ça qui arrive chez les personnes, c'est de vivre une maladie ou de rencontrer une épreuve difficile et dans ces cas-là, il y a des prises de conscience de l'importance de ce qui est important pendant notre vie sur terre et mais c'est pas nécessaire de traverser des épreuves. Non, c'est pas toujours nécessaire. Pas tou Après, il y a des épreuves qui vont, être faciles, qui vont paraître faciles et d'autres plus difficiles. Après, ça dépend du niveau de conscience qu'on va apporter aux petits événements dans la vie et il y a une autre phrase que j'aime bien qui dit, «Apprendre à écouter son corps chuchoter pour éviter à l'entendre crier». Et quand on écoute les chuchotements, effectivement, ça va être, beaucoup plus doux et puis ça va être progressif, plutôt que d'accumuler toute une gamme d'énergie qui va pouvoir s'accumuler dans le temps et qui va exploser à un moment pour donner cette image-là. Après, il y a les épreuves de la vie qui sont liées, à la nature, hein, j'ai envie de dire, à la naissance, à la mort et à la renaissance d'une certaine manière et pour parler de la relation à soi-même, souvent l'inconscient, il va créer des résistances au changement et c'est là que généralement on fait appel à nous puisque la personne va avoir tout un tas de manifestations qui va l'empêcher de changer de manière fluide et en fait, ce qui va être engagé là dans inconsciemment ou consciemment, c'est le la notion de deuil, de laisser mourir la partie de soi qui n'est plus en cohérence avec la personne que l'on veut devenir et ça revient dans beaucoup, beaucoup de situations, d'accompagnement et c'est vrai que c'est souvent le cœur du travail, en fait. Parmi la personne ce que enfin, dans ce que j'étais, auparavant, qui a été utile, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se condamner non plus, de ce qu'on a été. C'est un peu de faire le point, ouais, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est en accord? J'aime bien la notion d'être en accord, un peu comme de la musique, qui va vibrer de manière, harmonique et qu'est-ce que je garde qui est en accord avec, la personne que je suis et encore mieux avec celle que je vais devenir. Comme ça donne une trajectoire en fait, une trajectoire de vie et j'aime bien aussi cette notion de trajectoire. C'est ça léger aussi, j'ai cette image, mmh, d'une montgolfière plutôt, Oui, de tout à fait. s'alléger, alors on parle beaucoup de lâcher prise. Alors il y a c'est un mot, une expression qui est peut-être, employée parfois à tort. Moi, c'est une expression que j'utilise beaucoup, mais c'est aussi cette sensation de cette notion de s'alléger, et de transformation, de métamorphose. On peut toujours parler de la chenille et du papillon dans ce que tu viens de dire. Chenille à papillon que j'ai tatoué sur le bras. Donc ça me parle. Effectivement. C'est intéressant, merci de venir sur le lâcher prise. Tiens, on va faire un petit test, si tu veux bien. Si tu veux bien fermer les yeux et si je te dis, lâcher prise, c'est quoi l'image que tu as, mentale qui vient? Saut en parachute. Mon premier OK. saut en parachute ou cette chute libre, pour moi, c'était ça. C'était vraiment, ce que j'ai vécu dans ce moment représente après l'analyse, enfin après les ressentis, analyse des ressentis, c'est ça. C'est se laisser porter et c'est cette image-là. Donc pour toi, le lâcher prise, ça correspond bien Un à un saut en parachute où effectivement tu as plus aucune maîtrise, aucun contrôle sur, ce qui va se passer ensuite, si ce n'est l'atterrissage? saut dans l'inconnu et confiance en, ben, en à mon tandem déjà, mais confiance en la vie.
C'est intéressant. Du coup, là, on voit tes associations à toi par rapport au lâcher prise. Par rapport à je vais te donner personnellement, moi, ce que ça m'évoque, le lâcher prise. Et ben, quand je me connecte à l'énergie du mot lâcher prise, je vois la prise, en fait. Mmh. Et paradoxalement, mon corps, il se crispe et il a l'énergie de lâcher prise, tu vois? Et cette, notion-là de lâcher prise, moi, j'aime bien la remplacer par le mot alors, je suis très sensible à l'énergie des mots et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que je me suis rendu compte par le passé qu'il y avait beaucoup d'émotions que je m'auto-générais par les mots que j'utilisais, que ce soit avec moi-même ou avec les autres. Mmh. Donc j'ai fait vraiment l'essentiel de mon travail, et là-dessus, enfin, c'est une partie de mon travail. J'aime bien remplacer par le mot laisser aller, moi. Et tout de suite, quand je parle de laisser aller, ça me fait penser à la légèreté, ça me fait penser à la vie, à la liberté de la vie d'être, et de changer, tu vois? Mmh. Se lâcher la grappe aussi un peu plus, familièrement, c'est ça? C'est vrai Mmh que mh. lâcher prise, tu l'image de, on résiste, on n'a vraiment pas envie. Enfin, moi, j'ai jamais fait d'escalade, hein, mais rien que d'imaginer sur un pan de montagne, là, je lâche pas la prise, évidemment. Vaut mieux pas et de toute façon, dans la vie, il y a des moments où c'est intéressant de lâcher la prise et d'autres où c'est intéressant de pas la lâcher, justement. Donc après, c'est comme une danse et c'est là où c'est intéressant de mettre de la conscience et que nous, les accompagnants, on a un travail d'accompagnement, là-dessus, non pas pour prendre conscience à la place de la personne, mais pour apporter les questions et un peu le chemin, à la personne pour qu'elle accouche un petit peu elle-même de ses prises de conscience et qu'elle se dise: «OK, là, je peux continuer à m'accrocher un petit peu, ça vaut le coup, c'est en accord avec ce que je suis, avec ce que je veux, avec ce que j'ai envie de vibrer, de partager, de ressentir». Après on peut le décliner, avec de beaucoup de manières et à un autre moment, OK, là il y a plus d'inconvénients à rester accroché qu'à laisser aller et ça permet d'avoir, pour revenir au temps, d'installer dans l'espace-temps un espace libre de vide dans lequel la vie va pouvoir s'inviter d'une autre manière et donc ça permet le mouvement. Ouais. Là, on parle de danse, mais ça me parle bien la danse, mais aussi cette image du vélo, de maintenir l'équilibre entre ne rien lâcher et lâcher prise, justement. Ne rien lâcher dans le lâcher prise et toujours continuer à pédaler, tranquillement. C'est un petit peu le cheminement dans la vie, ne pas forcément savoir dans quelle direction, même si on sent où on doit aller, mais se laisser, traverser par la vie. Cette image du vélo, moi j'aime beaucoup, De rester en mouvement, en équilibre et d'adopter ses allures, en fonction du décor qu'on rencontre. exactement, et je voudrais revenir sur, une personne que tu as pas encore rencontrée ou écoutée, en vrai, on va dire ça comme ça, et qui a été le 12e invité du podcast, Wilfried Barueco. Parce qu'en relisant ton livre ces derniers jours, tes textes me faisaient penser à ces chansons, et je sais que tu es très sensible à l'intelligence intuitive, à la voix du cœur, et j'ai toujours, je la cite souvent, cette phrase de Barueco, c'est la fin de sa chanson, Le Nouveau Monde: «La voix du cœur parle tout bas derrière nos peurs, écoutons-la», et c'est Mmh. exactement un peu ce que tu disais dans les chuchotements. Notre petite voix, elle nous hurle pas les choses, elle nous chuchote, d'où l'importance de se retrouver, alors dans le silence de la nature ou chez soi, pour pouvoir, entendre cette petite voix. Ou sa petite musique intérieure. Après, on peut on peut en fait le risque, j'ai envie de dire de vouloir écouter sa petite voix, intérieure, c'est de chercher la voix et de sélectionner que la voix et d'omettre les sensations. Parce que c'est surtout une voix sensitive, c'est pas toujours une voix, même si ça arrive, qui va dire: «Ah bah tiens, ça serait bien pour toi, tiens, ce serait pas bien pour toi». Enfin bref, va voir dans ce sens-là ou va voir plutôt par là. Des fois, c'est le corps qui parle Mmh. et le corps, c'est un peu comme un piano où il appuie sur les touches et ça fait des notes de musique et c'est un autre langage. C'est vraiment totalement un autre langage qui n'est pas verbal et qui peut, cette énergie-là, elle peut venir s'installer dans une phrase à travers le non verbal, Mmh. à travers le paraverbal, pardon, l'intention de la voix, l'intonation de la voix, pardon, la tonalité, le volume, tout ça et bah, le corps, c'est pareil, c'est comme si c'était un ampli et qui traduisait, des vibrations
et ça va se traduire plutôt en sensations, en émotions, en sensations d'ouverture, de fermeture, de légèreté, de poids, heu et après c'est vraiment, tout un effort de conversation comme si, on cherchait à comprendre une personne qu'on connaît pas encore, en fait. Et ça prend du temps, ça demande de la patience et de l'entraînement et d'accepter de se tromper. Ça me parle tellement ce que tu dis, Romain, dans cette sensation du corps. Moi, je sais, je me laisse guider énormément par ma petite voix. Alors évidemment, je l'entends pas, mais c'est des j'ai des pas des flashs, mais je vois où je dois aller. Ça s'est encore passé récemment pour moi et je me suis pas posé de questions, même si mon mental refusait. J'ai dit: «OK, apparemment je dois aller là-bas, j'y vais. Une expérience à vivre». Mais dans son corps, quand tu parles d'ouverture et de fermeture, c'est exactement ce que je ressens quand, il y a une ouverture. Alors ça se manifeste au niveau du cœur, on va dire, une sensation de douceur dans le corps et le contraire et ça peut être au contact d'une personne qui nous renvoie une certaine énergie ou des vibrations qui viennent faire en sorte qu'on se contracte et qu'on se referme et on le sent dans notre corps. Cette fermeture ou alors des carapaces qui se referment limite à entendre le bruit du métal. Parce qu'on se met en mode protection, la personne, elle nous renvoie peut-être quelque chose qu'on est amené à travailler. C'est pas forcément, une mauvaise personne. De toute façon, il y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes en souffrance. C'est la manière de voir les choses. Hem, mais c'est oui, quand on apprend à à ressentir dans notre corps ces émotions, en fait, c'est ressentir dans notre cœur ces émotions. Merci, moi je vibre là, pas comme souvent dans les enregistrements, mais quand j'ai lu tes livres et j'aime les relire parce qu'en fonction de nos avancées, on on voit des symboles, on ressent les choses autrement ou alors on se les remet, on se les réintègre dans nos cellules. Et ce sont des livres qui font tellement de bien, en fait. Nous qui sommes issus du milieu médical, on va dire conventionnel, mais avec une sensibilité autre, ça vaut mais ça vaut des traitements pour moi, sans effet indésirable. L'effet indésirable est peut-être de remuer, mais c'est aussi le but, mais de nous faire grandir, puisqu'on est là pour ça. Merci pour, ton retour qui me touche. J'y ai mis mon âme, hein, dans ce dans ce livre et c'était un peu, mon autothérapie que je partage sans forcément citer des événements très précis, mais en tout cas, je décrivais, avec les techniques d'hypnose que je venais d'apprendre, mes séances d'auto-hypnose d'une certaine manière pour transmuter un petit peu ce qui était, délicat à vivre pour moi, en tout cas ce qui me traversait et j'aimerais revenir, si tu me le permets, sur la notion de contact avec les autres. Tu parlais des fois on peut se sentir, fermé au contact d'une autre personne et c'est pas pour autant que c'est une personne mauvaise ou et cetera et moi ça m'a fait penser à la notion d'émotion en fait. À partir du moment où on est en contact sensoriel avec quelqu'un d'autre, on est contaminé par son émotion et quand je dis contaminé, ça peut être positivement, ça peut être positivement. C'est-à-dire qu'on peut être contaminé par la joie, aussi bien que contaminé par la colère. Donc si on est à côté de quelqu'un qui est en colère et ben, il faut 21 millisecondes, je crois. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est plus rapide que la vitesse de réaction de Mohamed Ali, quand il voit une lumière, s'allumer pour mettre un coup de poing. Mmh. Donc c'est quasiment instantané. Il suffit juste d'être en contact sensoriel avec une personne, donc d'entendre sa voix, de la voir, de la toucher, de la goûter ou de la sentir. Bon, la goûter, c'est un peu plus spécial, hein, on va pas les goûter les gens. Enfin, après les gens font ce qu'ils veulent. Mais bon, en tout cas, il suffit d'être en contact sensoriel avec une personne pour être contaminé par son émotion. Donc c'est-à-dire qu'une émotion, c'est un courant électromagnétique qui traverse le corps. Donc, on est traversé par l'émotion, ce courant électromagnétique qui peut créer la sensation de fermeture aussi, à partir du moment où on est contaminé par l'émotion de quelqu'un d'autre. Et c'est un ressenti, que tout le monde peut avoir. Alors, je vais parler du milieu de l'entreprise. On rentre dans une salle de réunion, je pense que ça parle à tout le monde. On peut ressentir un plafond, de stress et on le ressent dans notre corps. Je pense que ça parle à tout le monde. Cette perception de tension. Ouais, quelqu'un qui arrive dans une pièce, tout le monde est en train de discuter, tranquillou au café, «Allez, tu fait quoi hier soir? Comment ça s'est passé?» limite en train de rire. Il y a quelqu'un qui rentre et qui est d'une humeur massacrante, limite, tu tout le monde qui s'arrête de parler, quoi. Et Ouais. ça coupe la conversation de tous les et c'est impressionnant. Moi, je trouve ça magique, hein, les capacités du cerveau, que ce soit de ressentir,
les capacités de survie aussi, parce que c'est vrai que l'instinct, à la base, il est là pour, nous aider à survivre et la capacité à imaginer, à créer, à adopter des stratégies et à se guérir aussi. Allez, quand je dis guérir, j'entends aller, transformer les émotions du passé qui peuvent être, bloquées et créer des perturbations, dans le corps à cause d'une charge électromagnétique qui reste dans le corps, en fait. Je commence à être frustrée parce que, je vois l'heure qui tourne et il va falloir qu'on abrège, bientôt cet épisode alors qu'il y a tellement de choses à dire. J'avais encore plein de choses. Je voulais te parler de plein de choses ou Moi, je suis bavard, hein. t'inviter à tu vois, j'avais noté une de tes phrases, toute simple, hein, mais qui pour moi est très importante aussi: «Tous ensemble, unis individuellement». Mmh. Ça résume cette notion d'unicité. On est liés évidemment, mais on a chacun, chacune nos particularités et dans ce retour ensemble vers l'essentiel, enfin j'avais envie et besoin de l'ajouter. Merci Romain vraiment pour tous tes, partages, ton énergie, tes vibrations, parce que si évidemment je te dis que tout est énergie et vibration, Ça me parle. ça te Ça me fait penser, à la physique quantique, à Einstein et effectivement tout part d'une vibration, d'une fréquence et après ça se manifeste, selon la nature de la fréquence, d'une manière ou d'une autre, dans la matière, en fait. Et aujourd'hui, on est en train de l'expliquer de plus en plus et c'est ça qui les gens ont besoin parfois d'avoir des notions scientifiques et là, je pense à Philippe Guillemot notamment, où la science est en train de rejoindre la spiritualité. Il y a de plus en plus de personnes qui l'incarnent et ça, enfin voilà, on va vivre des moments, intenses, dans les années à venir avec ces révélations en fait, d'explications, je pense. Ouais. Philippe Guillemot, j'ai regardé une vidéo hier soir d'ailleurs, qui est très intéressante. Je me rappelle plus du nom, mais lui, je me perds, mais dans le sens où, je suis complètement absorbé par ce qu'il raconte quand, je regarde une vidéo. Je sais plus si c'est lui ou Nassim Haramein qui est intéressant et je crois qu'il lui, il se connecte beaucoup, à la notion de vide, l'énergie du Mmh. vide, et il y en a un des 2, je ne sais plus lequel, alors pardon à celui que je vais abîmer en en disant ça, qui disait, «La spiritualité, c'est la science qu'on n'a pas encore comprise». Je ne pense pas que ça soit Philippe Guillemot. Parce que je Alors l'ai encore côtoyé, il y a 2 3 mois où je me suis offert un stage avec lui en et et c'était intense. C'était j'imagine. intense. J'en garde un excellent souvenir et voilà. Romain, pour la fin de cet épisode, un seul mot pour, toi qui évoque ce retour ensemble vers l'essentiel. Ouah, un seul mot, c'est compliqué pour quelqu'un qui aime jouer avec les mots et les associances. Mmh. Un seul mot, confiance. Allez, Confiance. Merci beaucoup Romain. Et à très bientôt. J'espère, on vit quand même en Normandie tous les 2 et on aura peut-être l'occasion de se rencontrer, prochainement. ce sera avec grand plaisir, que ce soit, pour, échanger sur les sujets qu'on vient d'évoquer ou pour aller à un concert de Baruico, par exemple, ça pourrait être cool aussi. Mi-octobre, il revient dans la région. OK et bah, je vais regarder ça avec attention et en tout cas merci pour, l'accueil et puis merci pour ton énergie aussi et d'offrir un espace où moi je me suis senti à pouvoir, communiquer en tout cas, librement et avec authenticité. D'ailleurs authenticité, on peut le rajouter à confiance. Mais ça fait 2. Merci Romain. À très bientôt. Salut Céline, à bientôt, merci.